Bonsoir. Alors, ce soir, on va parler du mot, du nom, plus exactement, de Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain, en proto-sinaïtique. Bien sûr, sans enlever le Ain qui symbolise aussi l'œil, comme certains l'ont fait, mais il y a une signification aussi à ça très très profonde. Alors on va parler de ce fameux Rabbi Yehoshua, qui est passé il y a 2000 ans, et on va essayer de mettre la paix entre tout le monde. Je parle de juifs et chrétiens véritables. Juifs qui restent ouverts en sachant que même s'il faut garder sa personnalité, on se doit de donner à l'humanité et de transmettre à l'humanité la Torah parce qu'elle est faite pour l'univers et pour l'humanité. Si vous écoutez mon cours précédent sur la notion de Shamaïm, de Esh et Maïm, qui veut dire Shamaïm cieux, Esh et Maïm veut dire feu et eau, dans lequel nous trouvons l'élément de Yesod dans le nombre de couronnes sur le mot Shamaïm, et dans lequel nous trouvons les allusions au nombre 22, au nombre 27, qui sont les nombres précisément de l'alphabet hébraïque, contenant 22 lettres et 5 lettres finales, c'est-à-dire qui changent leur forme en finale dans la chourite. Et évidemment, une allusion aux 32 voies de la sagesse, on avait vu ça. Une allusion à la notion du tzav de mitzvah. Une allusion au fameux Galgal, c'est-à-dire la roue qui est liée au Shamaïm, contenant ces 360 degrés et en même temps le futur de l'univers. Donc ça, je récapitule un petit peu le cours précédent, mais je vous conseille de l'écouter, c'est mieux. Et là, on va continuer à s'avancer en soulignant et en rappelant que la notion de Maïm, l'eau, est la base essentielle de la vie et qu'on la trouve précisément en nombre de couronnes. Une fois que le nombre des couronnes du mot Esh plus Maïm, le feu et l'eau, sont associés ensemble, nous trouvons un nombre de couronnes égal à 90, qui est la valeur numérique de Maïm, au-dessus duquel plane le souffle de Dieu qui est Méler, qui est fait valeur numérique 90 comme Maïm, comme quoi le Méler, le roi du monde, plane au-dessus des eaux parce que les eaux sont le symbole de la vie. Hein. On ne vit pas dans le feu, même s'il y a des anges qui sont constitués de feu, en partie, ils ont aussi une partie d'air. Et puis, nous trouvons aussi et surtout une allusion au Magen David, pardon, excusez-moi, au roi David. Alors, on avait vu que Shamaïm contenait 22 cercles. Et 2 cercles spéciaux. Laissons ces cercles spéciaux à part, puisqu'on les compte après comme le symbole des lettres Mem et Nun, qui sont rajoutées aux 22 lettres de base de l'alphabet, qui sont les bases des lettres qui vont engendrer la succession des autres lettres dites finales. Elles sont ce qu'on appelle le man, c'est-à-dire à la fois la manne dont on se nourrit en symbole, mais aussi et surtout la notion de Maïm Nukbin, c'est-à-dire les eaux féminines. Et on sait que les eaux féminines symbolisent la notion de l'enfantement. Effectivement, le monde, à partir du moment où il y a de l'eau, peut être un monde qui devient engendrable et qui peut contenir du rail, du minéral, mais
vivant du végétal ou du parlant, c'est-à-dire de l'être humain en notion générale, pas forcément en être humain sur cette terre, mais disons dans une notion et une vision large du terme, puisque toute planète contenant de l'eau et pouvant engendrer la vie peut à un moment donné ou à un stade de son évolution recevoir le genre humain, disons parlant, réfléchissant et parlant, communiquant, créé à l'image de Dieu et donc pouvant développer son image divine aussi, et donc ce qui fait que il y a un fameux, ce qu'on appelle ancien d'Israël, puisque si la culture de l'image divine est le secret d'Israël, eh bien, il y a une notion qui s'appelle Sabbat Israël ou Israël Sabbat, c'est-à-dire l'ancien d'Israël. Et l'ancien d'Israël, vous savez que Sabbat ou Seba, c'est les mêmes lettres, et la même valeur numérique si on transcrit Seba de l'égyptien à l'hébreu, c'est la porte du ciel. Donc, les enfants d'Israël, la porte du ciel, la porte des cieux, Shamaïm, hein, avec ses 22 cercles basiques, hein, à 3 couronnes, ce qui fait 66 couronnes en tout, valeur numérique de Galgal, la roue ou le cercle zodiacal et en même temps le Ben David, c'est-à-dire le fils de David, ben tout ça, ça se relie. Alors on va voir avec quoi et en quoi c'est relié au nom de Yeshua. Alors Yeshua avait dit, lui qui étudiait dans les cercles de Qumran, hein, quelque chose qui était du pur judaïsme à l'époque et qui faisait la base d'un judaïsme primordial contenant aussi bien le christianisme et l'islam avant que le christianisme et l'islam soient extériorisés à l'extérieur et deviennent plus ou moins les ennemis les uns des autres. Alors comme Dieu est le rédempteur de la paix, qu'il Adonai à Yeshua, car à l'Éternel est la Yeshua, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la délivrance, eh bien, prenons le nom Yeshua, tel qu'il se prononce, Yud, Shin, Aïn, Vav et Aïn. En hébreu proto-sinaïtique, vous l'avez ici. Voilà, ici. Si vous comptez les cercles, eh bien, vous obtenez exactement, sans le cercle particulier à cette couronne, qui lui a une fonction spéciale, vous obtenez 21 cercles. Et curieusement, 21, ça c'est connu de tous les kabbalistes, est la valeur numérique du nom de Ehyeh. Ehyeh, je suis celui qui suis. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moshe quand il a envoyé vers du buisson ardent, vers les Bnei Israël. Il a dit, va sortir les Bnei Israël d'Égypte et parle aux anciens et dis-leur, c'est Ehyeh, Asher Ehyeh qui m'a envoyé. Ehyeh, Asher Ehyeh, c'est un nom qui est en relation avec la Yechida, c'est-à-dire avec la notion de Keter, la couronne suprême. Alors, on sait que s'il y a 21 cercles basiques, ici, à 3 couronnes, c'est automatiquement lié au nombre 21. Nombre 21 qui fait allusion au nom de Ehyeh qui est fondamental, et je répète, fondamental pour arriver à l'amour et à la rachamanout. La rachamanout, c'est-à-dire la miséricorde. Alors, le pardon, la miséricorde. Et ces fondements-là, on voit que curieusement, il est relié directement au ciel. Voilà pourquoi l'individu qui est situé à Qumran, qui est passé il y a 2000 ans, chose que les Esséniens d'aujourd'hui ne savent pas, et chose que les chrétiens d'aujourd'hui ne savent même pas, ils chantent, surtout le catholicisme chante la divinité de Jésus, mais il n'a jamais prétendu qu'il était Dieu.
La preuve, c'est que le psaume 22, en correspondant avec ses 21 cercles fixes et le 22e cercle spécial, veut dire qu'il est relié automatiquement au verbe hébraïque contenant 22 lettres, veut dire qu'il est relié directement au psaume 22, duquel il tire le passouk ou le verset Eli Eli, lama azavtani, pourquoi m'as-tu abandonné? Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prouve par là et il dit et témoigne avant que les idolâtres ne fassent de l'idolâtrie à son sujet et ne fassent des associations qui ne sont pas des associations telles que dans la Torah, on avait demandé de ne pas faire d'association ou d'image de ce qui est dans le ciel ou sur la terre, et donc à plus forte raison si on applique ces images à Dieu, à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc il fait amendement parce qu'il a vu dans le futur qu'effectivement on allait tronquer sa parole. Hein. Alors bien évidemment, il fait amendement avant devant Dieu. Et là, les 21 cercles que nous trouvons, c'est vrai que multiplié par 3 donne 63 couronnes, qui est la valeur numérique de Saba. Seba, qui en égyptien signifie la porte du ciel, mais en hébreu signifie l'ancien d'Israël. Ça veut dire qu'il est connecté dans le Kéter avec l'ancien d'Israël. L'ancien d'Israël, c'est le plus ancien d'Israël. Et sur l'Israël de cette terre, c'est l'âme la plus ancienne, en tant qu'âme incarnée dans le personnage messianique qui est passé à cette époque-là et qui n'était pas censé venir apporter la paix, mais l'épée, il l'a dit lui-même, tout comme le Rabbi de Lubavitch a été aussi supposé comme le Messie, ou Rabbi Nachman de Breslav ont été aussi supposés comme des Messies. Ça ne veut pas dire pour cela qu'on leur a fait un culte, qu'on a fait des idoles d'eux, mais qu'il y a des pèlerinages, mais enfin des pèlerinages c'est autre chose, et ça ne veut pas dire non plus qu'on va leur faire dire ensuite qu'ils ont dit qu'ils étaient dieux. Voilà. Donc, de la même manière, soyons coulants avec les uns comme avec les autres. Alors, il y a bien sûr des propos qui ont été rapportés sur cette personnalité divine, hein, ayant reçu de Keter la base de son enseignement, hein, des choses qui ne sont pas du tout adéquates et en correspondance avec son personnage. La preuve, lorsque nous associons, alors écoutez bien, et vous allez voir la relation qu'il a avec Yosef Hatzadik, Yosef qui a été vendu par ses frères, puis 70 âmes sont descendues en Égypte. Pour quelle raison? Parce que Yosef était là-bas, donc ils sont descendus en Égypte ou en exil. Et ils ont fait le même pérégrination que Yosef, mais c'était pour le bien, parce qu'il y avait la famine en Israël, et donc Dieu avait fait cette combination pour qu'il y ait par la suite du pain à manger au Bné Israël, et ce pain, c'est le pain de l'éternité, bien évidemment, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est Yosef qui va donner la maison du pain, qui va être la maison du pain de l'éternité pour ses frères. Alors, bien évidemment, on va voir la relation qu'il y a entre l'histoire de Yosef dans la Torah et Yeshua, qu'on a appelé Yeshua en hébreu en lui enlevant le Haïn, hein, dans des textes talmudiques qui sont pas originaux, mais qui ont été tronqués et peut-être même induits et infiltrés, hein, par des personnes très méchantes, qui ont fait la même infiltration dans les écrits catholiques, de façon à foutre la zizanie entre les uns et les autres, divisés pour mieux régner. Alors donc, ne nous attachons pas à eux, ne leur donnons même pas de poids, parce qu'ils ne valent rien, ils ne pèsent pas un sou troué, hein, même si ça a bien marché pendant 2000 ans. Là, ici, on a la preuve extraordinaire que lorsqu'on rajoute donc la fameuse couronne spéciale, et lorsque chacun des cercles s'emplit de 3 couronnes, là vous voyez les cercles, j'ai pas mis les couronnes, mais vous savez que chaque cercle peut porter 3 couronnes, nous obtenons donc 21 cercles, soit 63 couronnes, plus un nouveau cercle qui fait 22 cercles, mais celui-là porte 7 couronnes, donc nous arrivons en tout à 70 couronnes. Pourquoi 70 couronnes? Parce que il y a un parallèle entre l'histoire de Yosef et l'histoire de Yeshua. Et
tout le monde qui étudie, tous les maîtres de la Kabbalah, tous les maîtres qui étudient la Torah et le judaïsme en profondeur le savent. Et certains n'osent pas l'avouer, mais ils le savent. Voilà. Alors ça, c'est la base de la paix. Alors quand on est à 22, je vous ai dit, chaque cercle va prendre d'abord 3 couronnes, puis le 22e cercle va prendre, lui, ses 7 couronnes. Alors faisons le premier parallèle, 22 fois 3 égale Ben David. Donc Yeshua égale Ben David, il est effectivement de la descendance de David, comme l'atteste le livre de Matthieu déjà en premier. Et puis en plus, lorsque nous allons un peu plus loin, nous voyons que par les 7 couronnes supplémentaires, les 4 couronnes supplémentaires germantes, donc nous arrivons à 70. Comme il est marqué, 70 peuples sont sortis de Noé, vous n'avez qu'à faire le compte, vous n'avez qu'à compter Noach, Shem, Ham, Yafet, et vous comptez toute la tribu et tous les enfants des enfants de Shem, de Ham et de Yafet, vous verrez que vous trouverez 70. Il n'y a pas pour rien 70 noms à Jérusalem, parce que Jérusalem est la ville de la paix, la véritable ville de la paix, même si en ce moment, et pour le moment à cause de concurrence complètement débile, hein, entre les uns et les autres, il y a des mécompréhensions, et il y a des sujets d'épée et des sujets de guerre. D'ailleurs, lui-même l'avait dit, hein, je suis venu pour amener l'épée et non la paix, parce que dans ce cas-là, c'était l'épée, il fallait passer d'abord par l'épée, et après arriver à la paix, comme a dit Salomon dans ses fameux proverbes. Il a dit, il est un temps pour chaque chose, et chaque chose a son temps sous le soleil. Il est un temps pour naître, un temps pour mourir, et cela se termine par il est un temps pour la guerre, il est un temps pour la paix. Donc nous arrivons au temps de la paix. Voilà pourquoi Dieu va diffuser et ordonne de diffuser et de dévoiler ce que je fais, les bases des fondements de la paix. Les fondements de la paix sont dans cette notion. Le nom de Ehyeh, je suis celui qui est lié à ça, et l'ange qui, dans le buisson ardent, parlait avec Moshe, et cet ange qui était dans le buisson ardent était la base prototypique du 8e roi, ou base prototypique de descendants de David avec 42 générations, et on peut dire que certainement il doit exister une génération, après 42 générations, encore 42 générations, venant de cette personne-là, c'est-à-dire de Yehoshua, qui est à la fois de David et bien sûr en passant par Yehoshua. Alors vous savez, moi j'ai des deux racines. Je ne veux pas dire ça pour moi, il y en a peut-être d'autres, il y a certainement d'autres, mais enfin le message que je transmets, c'est en fonction de ça. Il a dit, et je dis aussi, mon royaume n'est pas de la terre, veut en dire, mon royaume est dans le ciel. Effectivement, le royaume est dans le ciel, puisque Shamaïm est égal à Yeshua, en nombre de cercles en proto-sinaïtique. Curieux, non, quand même. Et puis, nous allons aller un petit peu plus loin encore, nous allons voir comment, lorsque le verset nous dit « L'Hachem ha-Yeshua », à l'Éternel et la Yeshua, eh bien, lorsque nous comptons le nombre de cercles de l'Hachem ha à l'Éternel Yud-Ke Vav-Ke, qui fait 26 en valeur numérique en hébreu, ha-Yeshua, la Yeshua est le féminin, si vous voulez, du nom de Yeshua, qui veut dire délivrance. Mais ici, la délivrance signifiera la Yeshua, c'est-à-dire avec l'article défini devant. Okay. Eh bien, nous avons exactement 26 cercles, comme le nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Curieux, non? Et puis, même, étant donné qu'il y a un 27e cercle, qui est donc le cercle du Yud, contenant ces 7 couronnes, au lieu de 3 couronnes comme chaque cercle autre, chacun des 26 autres cercles, alors c'est effectivement, quand le cercle à 7 couronnes s'ouvre, dans un premier temps, il déclenche tous les autres, il va déclencher d'abord 3 couronnes. Et regardez la force de l'hébreu proto-sinaïtique.
Et ça, quand ils étudiaient à l'époque, ils connaissaient ces choses-là. Ils en avaient reçu une partie. Alors, je vais vous dire, les 27 fois 3 couronnes vont faire 81, qui est la valeur numérique de 81 couronnes, qui est la valeur numérique du proto-sinaïtique, du Kisé Hakavod, du trône de gloire. Et sur le trône de gloire, il y a la fameuse Even à Saphir, la fameuse pierre de saphir, duquel émanent les lettres du proto-sinaïtique. Vous avez compris. Alors, quand vous savez qu'il y a 22 cercles à la base dans Yeshua, ok, il y a 22 cercles à la base. Comme quand on compte les couronnes, Ben David. La valeur numérique fait Ben David. Mais curieux encore. Ah, Yeshua, la délivrance du monde, qui est à Hachem, qui est à l'Éternel, on trouve effectivement 26 couronnes, plus la couronne supplémentaire spéciale, ce qui va faire 27, il va couronner le tout. Hein, on va avoir un Shin à 3 têtes et un Shin à 4 têtes, vous comprenez? Et le Shin à 3 têtes va amener l'influence l'illumination des 3 cerveaux matériels par les 3 cerveaux spirituels, alors que les 4 cerveaux supérieurs qui sont dans le Shin à 4 têtes vont amener l'influence des 3 cerveaux supérieurs spirituels qui vont carrément s'investir à l'intérieur des 3 cerveaux matériels et faire un avec eux, mais avec également le grand cerveau enveloppant qu'on appelle le cerveau de Keter. Et on aura 4 cerveaux avec Keter, Chorma, Bina et Da'at. Voilà. Et Keter étant lié à la Yichida, alors on comprend que c'est parfaitement lié. Voilà. Alors, bien sûr, lorsque on va voir que le compte total de ces facettes sur le terme Yeshua tout seul, hein, qui veut dire, aussi c'est le nom de la personne qui est censée apporter une part de cette délivrance et en ouvrir au moins les bases, mais ne pas les ouvrir jusqu'à la fin en son temps, parce que c'était marqué, et bel et bien marqué et dit par lui, que il était venu apporter en son temps l'épée et non la paix. Donc, on sait qu'avec Mashiach ben David, c'est la paix. Or, Mashiach ben David est censé descendre de lui. On sait, comme je l'ai marqué dans mon livre Sefer HaKadmon, il y aura 7 royaumes messianiques et les incarnations messianiques se feront d'une manière consciente. C'est-à-dire que à chaque fois que le Mashiach partira, avant de partir, il laissera et il saura où il ira. L'incarnation suivante se fera en toute conscience et immédiatement la restitution de la totalité du savoir dans l'incarnation succédante. Ce qui va faire que, effectivement, il y aura 7 incarnations représentant les 7 gouvernements messianiques. Comme je l'ai reçu dans Sefer HaKadmon, et croyez-moi, c'est la vérité. Et vous verrez, vous verrez. Voilà. Est-ce qu'on a encore beaucoup à apprendre alors? Alors, nous avons, lorsque nous comptons maintenant Hachem HaYeshua, l'Éternel et la délivrance, eh bien, on va compter le nombre donc de cercles. On a 26 cercles, comme le nom de Yudke Vavke, plus le cercle spécial qui est le 27e cercle, qui pousse avec 3 couronnes d'abord et donne 3 couronnes à chacun des autres, c'est-à-dire couronne de la Torah, la couronne du sacerdoce et la couronne royale. Une fois que ces 3 couronnes sont transmises, les 3 cerveaux supérieurs plus le 4e qui est enveloppant vont descendre et se développer. Encore mieux. Et donc, il va y avoir 27 cercles, à 3 couronnes d'abord, tout pour tous, c'est-à-dire soit 81, et puis lorsqu'on va arriver, que les 4 autres vont pousser, eh bien là on va arriver à 85 qui est la valeur numérique à la fois de P, la bouche, la parole, le verbe, mais qui est aussi la valeur numérique de Mila, qui est l'alliance, la brite, l'alliance, qui elle est liée à Yosef.
Donc comme dans Shamaïm, nous trouvons une relation avec Yosef, et par Yesod, eh bien automatiquement, le royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire pour aujourd'hui, hein. Juste histoire d'éclairer les textes pour qu'on les comprenne un peu mieux et qu'on arrête de se taper dans les jambes les uns les autres, parce que franchement on est tous sur le même bateau et malheur à celui qui fait un trou dans le bateau, parce que ce sera le chaos, c'est tout. Voilà. Alors pacifiez-vous, commencez à respecter les autres et apprenez des autres, parce que en fait tout cela fait partie d'une chorma initiale, d'une sagesse et d'une intelligence première et initiale, et Dieu maîtrise tous les aspects de cette intelligence, de cette sagesse. Donc, ne soyez pas et n'allez pas vers votre ego en divisant, parce que vous faites le travail de ceux qui divisent pour mieux régner. Et puis donc, ouvrez-vous aux autres, apprenez les uns des autres, et apprenez à vous aimer aussi les uns les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Coltou, je vous souhaite une bonne continuité de semaine et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Faites passer aux autres, parce que il faut aussi étendre un petit peu quand même. Voilà. Si vous voulez que je continue, continuez aussi, parce que sinon ça ne me motive pas. Des fois, j'avoue franchement que des fois je me dis, mais à quoi ça sert? Parce que je vois que, bon, même quand ça fait, aujourd'hui, grâce à Dieu, ça fait plus de vues, parce qu'il y a plus de gens qui partagent, mais je vois énormément de gens qui ne partagent pas, ils s'en foutent totalement, ils écoutent, c'est bien, ils mettent c'est bien, mais ils ne partagent pas. Et c'est dommage, voilà. Je sais qui partage et qui ne partage pas. Voilà. Voilà. Bon, merci, que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir et à très bientôt.